Bienvenue au service français de Freedom Center International. Aujourd'hui, je veux finir avec le message « Comment lutter contre l'ennemi ». Donc, c'est la partie 3 du message « Comment lutter avec l'ennemi ». Et j'ai tiré mon message du livre de Éphésiens, le chapitre 6, le verset 10 au verset 18. Je lis. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre les hommes que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde, de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et donc, comme je l'avais expliqué toutes les deux dernières fois, c'est que le fait qu'on existe dans ce monde, on est dans un combat. Et ça me rappelle une histoire d'une dame qui était enceinte et elle était sur le point d'accoucher. Et quand elle était en travail et tout, quand c'était vers la fin où elle était sur le point d'accoucher, elle dit au docteur, elle a changé d'avis, elle veut plus accoucher, c'est bon. Parce que la douleur était tellement intense qu'elle n'en pouvait plus. Elle dit, je veux plus accoucher, je veux plus, c'est bon. Elle a changé d'avis. Et le docteur dit, elle peut pas changer d'avis, elle est obligée d'accoucher. Et donc, on rigole dessus, mais le fait est que c'est de la même manière, le fait qu'on soit on existe dans ce monde, on est obligé on est dans un combat. Qu'on le veuille ou pas, on est dans un combat. Qu'on le croit ou pas, on est dans un combat. L'ennemi nous attaque parce que nous ne sommes pas ses amis. Nous ne sommes pas les gens qu'ils aiment, nous ne sommes pas ses préférés et donc il nous attaque. Il peut vous présenter une image pour vous faire croire qu'il a vos intérêts à cœur, mais la seule personne qui a nos intérêts à cœur, c'est Dieu. À part lui, personne d'autre. Et donc, il nous explique, et comme je l'avais expliqué aussi, que quand tu es dans l'armée, l'armée te donne les armes dont tu as besoin pour pouvoir aller lutter contre l'ennemi. Quand il t'envoie en guerre, il ne t'envoie pas en guerre sans te donner les armes dont tu as besoin et pour te protéger et pour combattre. Et donc, de la même manière, Dieu nous a donné aussi les armes dont on a besoin pour pouvoir combattre l'ennemi, pour pouvoir résister, pour pouvoir se protéger. Et donc, il a donné ça dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6 que j'ai lu. On avait commencé par dire que la première chose qu'il nous avait demandé d'avoir, c'était la vérité et la justice. On avait expliqué ça, pourquoi c'était important. On avait fait ça la première session, donc vous pouvez aller regarder le premier message. Et ensuite, il a continué par dire que après la vérité, il fallait avoir le zèle. Il dit porter comme chaussure le zèle pour annoncer l'évangile. Quand tu vas, ceux qui vont en guerre, ils ont le zèle, ils veulent combattre l'ennemi, ils sont zélés, ils veulent combattre l'ennemi parce qu'ils veulent revenir vivants. Et donc, il nous a demandé d'avoir le zèle. Ensuite, il a demandé d'avoir le bouclier de la foi. Parce qu'il dit, avec la foi, vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Et la Bible nous dit toujours que il y a 1000 flèches qui vont tomber à gauche et 10 000 qui vont tomber à notre droite. Ce qui veut dire que dans la journée, on reçoit toutes sortes d'attaques. Mais c'est l'Éternel qui bloque toutes ces attaques-là pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a foi en lui. Et donc, on avait expliqué ça aussi dans la deuxième session. Vous pouvez aller regarder. Aujourd'hui, je veux continuer. On s'était arrêté sur le verset 17. On s'était arrêté sur le verset 17. Et c'est dessus que je veux continuer. Le verset 17 qui dit, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et donc, je suis allé chercher la signification du salut. Qu'est-ce que c'est que le salut? Et la signification que le dictionnaire m'a donnée, c'est le salut, c'est le fait d'échapper à la mort ou au danger. Le fait d'échapper à la mort ou au danger. Et on sait que les chrétiens ont dit qu'on a le salut en Jésus. On échappe à la mort, on échappe au danger à travers Jésus-Christ. À travers lui, parce que quand il s'est donné sur la croix,
Il nous a permis de pouvoir être réconciliés à Dieu. Quand il a reçu les coups, c'était pour qu'on puisse avoir notre délivrance, pour qu'on puisse être libéré. Et donc, c'est à travers Jésus qu'on a cette liberté. C'est à travers lui qu'on a le salut. Et donc, il dit, faites bon accueil du salut de l'épée et à l'épée. Et donc, faites bon accueil au casque du salut. D'abord, le salut, reçoit le salut, parce que c'est à travers lui qu'on a le salut qui est Jésus-Christ. Et il nous parle, quand tu regardes aussi les féticheurs et les adorateurs du diable, ils savent aussi que le nom de Jésus, il est puissant. Ils savent très bien que le nom de Jésus, il est puissant. Et quand ils sont de l'autre côté, il y en a un qui racontait, il dit quand il était de l'autre côté, ce qu'il disait, ils se moquaient, les gens se moquaient, eux de l'autre côté, ils se moquent des chrétiens parce qu'ils disent que on ne sait pas l'âme qu'on possède. Et on on n'utilise pas l'âme qu'on possède. Et donc, si ça arrive, pardon, à nous dissuader ou à nous décourager ou à nous faire croire que l'âme qu'on a dans notre main n'est pas puissante ou n'est pas aussi importante, ben on ne l'utilisera pas. Et donc ils se moquaient et disent, on ne sait pas l'âme qu'on a, parce que si on savait le pouvoir que Jésus nous avait donné, le pouvoir que Dieu nous avait donné, on n'allait pas avoir peur, parce qu'il y en a qui ont beaucoup plus peur des sorciers, qui ont peur de Dieu, ou je ne dirais pas de Dieu, mais de péché. Ils n'ont pas peur, ils préfèrent pécher que d'avoir peur, parce qu'ils ont trop peur de l'ennemi, ils préfèrent pécher. Alors que l'ennemi n'est pas plus fort que Dieu. Dieu nous a donné des armes pour pouvoir combattre contre l'ennemi parce qu'il nous aime. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin d'une formule. Dès qu'on existe, il nous a automatiquement donné, dès que tu l'acceptes, dès que tu es né, tu as ces armes-là. Maintenant, c'est à toi de croire en Dieu et d'utiliser les armes qu'il t'a données pour pouvoir te défendre. Et donc, il nous a donné ça, il nous a donné les armes dont on avait besoin pour pouvoir se défendre. Et ce qui m'a fait quelque chose aussi, c'est que l'ennemi n'a pas eu peur ou n'était pas timide. Il allait essayer de tenter Jésus pour que Jésus pêche. Il lui a dit de se prosterner devant lui. Et à chaque fois que Jésus, il essayait de tenter Jésus pendant les 40 jours, quand Jésus était dans le désert, il lui a dit, change cette pierre en pain et tout. Là, à chaque fois qu'il essayait, Jésus il utilisait la parole pour combattre l'ennemi. Il dit, il est écrit. Quand il parlait, il dit, il est écrit. Et donc, c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu. C'est important pour nous de connaître la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit, non seulement faites bon accueil au casque du salut, mais il dit aussi à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Non seulement le casque de l'esprit, mais il dit aussi la parole de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu. Et donc, il nous parle de la parole de Dieu parce que c'est important pour nous d'avoir la parole de Dieu, parce que c'est avec ça que tu vas pouvoir aussi combattre, parce que c'est la seule arme de combat qu'il nous a donné. Tout ce qu'il nous a donné, le reste, c'est le casque pour te protéger, le mental, pour que tu puisses garder ta sanité, parce que l'ennemi nous attaque de manière... il nous attaque... de manière mentale, le combat est dans la tête, mais il nous a donné, il nous a demandé de prendre aussi comment on appelle ça, la vérité en chaussures pour protéger les pieds. Il nous a demandé de prendre l'armure pour pouvoir se protéger, pour pouvoir protéger notre poitrine, protéger ton cœur et tout. Il nous a donné toutes ces armes-là, mais la seule arme qu'il nous a donnée pour pouvoir combattre, l'épée, pour pouvoir se couper, c'est l'épée. Et comme il nous a dit, c'est la parole de Dieu. Et il nous a donné les armes à suivre. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir, parce que c'est avec ça que tu pourras couper et chasser l'ennemi. C'est avec ça que tu pourras chasser. Parce que l'autre, c'est un bouclier qui te permet, la foi qui te permet de bloquer toutes les flèches. Mais tu as aussi besoin souvent de couper. Quand tu regardes dans les films des anciens temps, quand ils combattent, non seulement tu as l'épée, ils ont l'épée dans leur main droite, ou s'ils sont gauchers dans leur main gauche, mais ils ont aussi le bouclier pour pouvoir bloquer toutes les attaques de l'ennemi. Et donc, de la même manière, il nous donne la foi pour pouvoir bloquer toutes les flammes, les flèches enflammées de l'ennemi, mais il nous donne aussi l'épée pour pouvoir le couper, pour pouvoir combattre avec l'ennemi. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus, il a utilisé quand il était dans le désert. Quand l'ennemi venait, il dit, il est écrit. C'est la parole de Dieu qu'il a utilisée. Et après ça, l'ennemi est reparti. Il a tenté plusieurs fois dans les 40 jours, mais la Bible a seulement mentionné les 3, mais il a été tenté pendant les 40 jours, mais à chaque fois qu'il était tenté, il utilisait la parole. Il dit, il est écrit. Parce que l'ennemi aussi connaît la parole de Dieu. Il dit, il est écrit.
Et donc, c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu, parce que c'est avec la parole de Dieu qu'on peut, on peut éteindre toutes les armes, c'est avec qu'on peut combattre contre l'ennemi. Et donc, il nous a donné la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 4, le verset 12, il dit, en effet, la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Et donc, la Bible qu'on lit, c'est un livre qui est vivant. Ce n'est pas juste un livre d'histoire, mais c'est un livre qui est vivant. C'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Et il dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante que toute épée à deux tranchants. Elle est plus tranchante que toute épée à deux tranchants, qui pénètre jusqu'à séparer les âmes et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, il nous explique que la parole de Dieu, qui est l'arme qu'on peut utiliser, il dit, elle est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Elle est plus tranchante qu'un couteau à double tranchant. Et non seulement elle pénètre, elle sépare les âmes et les esprits, jointure et moelle, mais elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc, comme je l'avais dit, tu as besoin de la parole de Dieu pour pouvoir combattre l'ennemi. Tu as besoin de la parole de Dieu qui est un couteau à double tranchant pour pouvoir combattre l'ennemi, parce que l'ennemi, il nous attaque. Il nous attaque, lui, extérieurement. Avec, quand il utilise les gens, on avait parlé de ça d'abord, j'ai pas envie de continuer dessus, mais il utilise les gens extérieurs pour venir nous attaquer. Mais au plus de cela encore, il nous attaque nous-mêmes directement dans la tête. Et le combat, il est dans la tête. Le combat, il est dans la tête. Et quand il t'attaque dans la tête, et tout ce qu'il fait, c'est pour pouvoir te dissuader. Il t'envoie des pensées mauvaises, il te suggère des désirs pour que tu puisses avoir des désirs, de mauvais désirs. Il t'attaque dans la tête, le combat, il est dans la tête. Il te suggère de mauvaises choses. Il te suggère des trucs pour pouvoir avoir une appétit mauvaise. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître la parole de Dieu pour pouvoir le chasser. Et comme ça, quand il te suggère ce genre de choses, tu peux aussi dire, il est écrit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça, selon ce que tu me suggères. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir connaître la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit aussi il dit, ces enfants sont détruits parce qu'ils ne connaissent pas, par manque de connaissance. Et si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas utiliser ça pour combattre. Parce que c'est une arme qu'on t'a donnée. C'est par exemple les militaires, avant d'aller, on leur donne la parole, on leur donne le fusil et tout, ou l'épée et tout, mais ils s'entraînent avant de pouvoir combattre l'ennemi. Parce que quand on te donne ça dans la main, si tu n'as jamais visé, tu ne pourras pas être effectif. Mais si tu t'entraînes, si tu n'arrêtes pas de t'entraîner, tu vas voir que tu seras beaucoup plus effectif. Et c'est de la même manière, la parole de Dieu. Plus tu médites sur la parole de Dieu, plus tu apprends, plus tu lis la parole de Dieu, plus tu communes avec ton Dieu, plus tu développes ta relation avec l'Éternel, il sera maintenant beaucoup plus facile pour toi de pouvoir combattre l'ennemi, de pouvoir le combattre avec cette parole qu'il t'a donnée, qui est une arme très puissante. Il a dit, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle n'est pas morte, elle est vivante. Et donc, c'est important pour nous de pouvoir connaître la parole de Dieu, parce que quand l'ennemi vient, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as rien pour pouvoir te défendre. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu n'as rien pour pouvoir te défendre. Quand il te dit, par exemple, que la maladie que tu traverses là, elle va te tuer. Ce que tu traverses, elle va te tuer. Ou tu peux aussi dire que la parole de Dieu dit que Jésus, il est mort sur la croix pour nos péchés, mais aussi pour notre délivrance, mais aussi pour notre guérison. Avec son corps, il était déchiré pour ma guérison. Et donc cette maladie-là ne va pas m'envoyer dans ma tombe, mais je vais guérir. Il a fait la même chose pour Ézéchias. Quand Ézéchias était malade, et même il a dit à Ézéchias, tu vas mourir. Quand Ézéchias lui a rappelé ce qu'il a fait, il a dit à Ézéchias, il a dit au prophète Élisée, va lui dire qu'il va vivre encore 15 ans. Et donc tu peux utiliser la parole de Dieu pour pouvoir te défendre. Il y a tellement, la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Et comme il nous dit, il y a la vie et la mort dans le pouvoir de la langue. Et donc, tu utilises la parole de Dieu pour pouvoir, pour prononcer ce que tu veux voir dans ta vie. Parce que c'est en relation avec sa parole, il va l'accomplir. C'est un Dieu juste et c'est un Dieu bon. Il est juste et il ne dévie pas. Il reste fidèle à sa parole. Et donc, si tu utilises sa parole, et que tu fais des déclarations dans ta vie, tu vas voir le changement dans ta vie si tu y crois. C'est pour ça qu'il a dit, tu as besoin de la foi.
Tu as besoin de la foi parce que si tu as la foi, c'est la monnaie d'échange. Si tu as la foi, qui est aussi l'arme avec laquelle tu bloques toutes les armes de l'ennemi, si tu as la foi, tu vas pouvoir bloquer toutes ces attaques, les attaques de l'ennemi, tu vas pouvoir bloquer, mais tu vas aussi pouvoir couper l'ennemi en relâchant la parole que Dieu t'a donnée. Et donc c'est important pour nous de connaître la parole de Dieu parce que c'est avec ça que tu combats. C'est important pour nous de pouvoir méditer, de pouvoir passer du temps pour pouvoir apprendre, parce qu'on passe toutes les années pour pouvoir apprendre, pour devenir comptable, docteur, pharmacien et tout. Mais de la même manière, tu as besoin aussi de passer aussi du temps pour pouvoir connaître la parole de Dieu. Il ne te demande pas de passer toute la journée en train de méditer sa parole, mais dans la journée, il faut donner au moins un petit temps dans ta journée pour pouvoir communier avec ton Père. Le matin, quand tu te réveilles, avant de commencer, tu peux le faire avant, ou alors le soir, je ne sais pas quand ton emploi du temps il est comment, mais tu peux au moins trouver un moment dans ta journée pour pouvoir avoir une communion avec ton Dieu, pour pouvoir communiquer avec ton Dieu. De la même manière, tu veux que tes enfants puissent passer du temps avec toi. Si tu venais et qu'à chaque fois que tu viens dans la maison, tes enfants sont quelque part et puis tu viens, tu les cherches, ils sont occupés, ils n'ont pas ton temps, ils n'ont pas le temps pour toi. Ça va te faire quelque chose. Par exemple, tu as ta fille, tu veux apprendre à ta fille à cuisiner. Tu veux qu'elle soit toujours là avec toi pour apprendre à cuisiner. Quand on prépare, voici comment je fais tel repas, ou à ton fils, voici comment je fais tel repas, je fais ça, voici comment j'assaisonne. Tu veux pouvoir leur apprendre. Et donc, tu veux qu'ils viennent, tu veux qu'ils communiquent avec toi, tu veux qu'ils passent du temps avec toi. Tu veux pouvoir les connaître, tu veux pouvoir savoir ce qui se passe dans leur vie. De la même manière, Dieu, il veut savoir aussi. Il veut qu'on communique avec lui, il veut qu'on parle avec lui. Tu peux parler avec Dieu comme tu parles avec ton ami, comme tu parles avec tout le monde. Parce que tu n'as pas besoin de formule magique. Il est omniprésent, il est là. Il nous connaît, tu n'as pas besoin de faire semblant, il est là. Il t'écoute, il est prêt à t'écouter. Ses oreilles sont attentives à notre parole, à notre voix, à notre cri. Et donc, c'est important que tu communiques avec ton Dieu parce qu'il veut passer du temps avec toi. Et je continue aussi par dire que non seulement le combat, comme il a dit, le combat il est dans la tête, mais il a dit aussi que il enlève tous les désirs mauvais, mais il juge aussi les sentiments et les pensées du cœur. Et donc souvent, c'est pour ça que souvent tu fais tu fais quelque chose et puis tu as comme un mauvais feeling. Tu te sens, tu te sens pas bien, intérieurement tu ne te sens pas bien dans la tête parce que tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas correct. Et donc c'est comme si ta conscience te gronde. Et la conscience qui te gronde, c'est l'Esprit de Dieu qui te gronde. Et donc il a dit, la parole de Dieu, elle est un couteau à double tranchant. Non seulement elle coupe ce qui n'appartient pas, mais elle aussi, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et donc quand tu fais quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ou en accord avec ce que Dieu veut que tu fasses, tu vois que tu as ce mauvais sentiment dans la tête, quelque chose qui te gronde et tu n'arrives pas à te détacher de ça, jusqu'à ce que tu pries ou demander pardon ou aller voir la personne. C'est vrai, vraiment j'ai mal agi, je te demande pardon, j'ai fait ci, j'ai fait ça contre toi, pardonne-moi, c'était pas mon intention. Ou voilà quoi, tu vas résoudre la situation parce que tu te sens mal intérieurement. C'est l'Esprit de Dieu. Et donc, aussi l'Esprit de Dieu, pourquoi c'est important de pouvoir communier avec l'Esprit de Dieu? Parce que quand tu lis aussi la Bible, oui, la Bible est la parole de Dieu, mais la Bible ne te dit pas l'école dans laquelle tu dois partir, ou ne te dit pas la profession dans laquelle tu dois te lancer. Ça ne te dit pas. La Bible te donne des directions, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie dans les paroles de Dieu ou dans les paroles qui sont écrites dans la Bible. Et donc, qui applique ces paroles-là à ta vie présente aujourd'hui. Et donc, c'est important pour nous d'avoir une communion avec l'Esprit de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous révèle ou qui nous donne du discernement ou qui nous donne genre un prompt ou qui te fait dire attention, fais attention à ça, ou qui t'ouvre les yeux, qui te donne un peu de discernement pour faire attention, fais attention à ceci, fais attention à cela, ne mets pas ton argent là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne les directions. Je me rappelle, il y avait quelqu'un qui avait donné son témoignage aussi, qui disait
il disait que, bon, qu'est-ce qui s'était passé? Il partait au travail, il n'avait pas les papiers. Avant, il n'avait pas les papiers, il utilisait les papiers de quelqu'un pour travailler. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que, bon, ben, quand il a donné ce moyen, il dit, des années de cela, il dit, ils partaient au travail le matin et puis c'était au temps où l'immigration venait, puis souvent ils arrêtent les voitures ou bien ils arrêtaient les bus et puis ils faisaient des vérifications et puis voilà, et du jour au lendemain tu te retrouves dans ton pays. Et donc lui il partait prendre le bus et puis quand il y a le bus qui est arrivé, il a senti dans sa voix, il y a une voix qui m'a dit ne monte pas dans ce bus là. Et donc il n'a pas pris le bus alors qu'il partait au travail, il n'était pas en avance, mais il a dit tu sais quoi, je vais obéir. Il n'a pas pris le bus, il est resté dehors. Et puis le prochain est passé et puis il est monté dedans. Et quand il est monté dedans, il y avait un bus qui venait peut-être 2-3 minutes après, donc il est monté dans celui-là et puis il est parti. Et quand ils sont arrivés à un certain arrêt, ils ont vu, les gens sont descendus, mais il a vu que et le bus ensuite est passé. Il a vu que le bus qu'il devait prendre là était encore garé. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'immigration qui était en train de vérifier tous les papiers. Et donc si lui, il était dans ce bus-là, il allait se faire attraper. Et puis il est parti. Il a continué au travail. Et donc il dit, hé Seigneur, le Seigneur l'a sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a une relation avec l'Éternel. Donc il a appris à être attentif à la voix de l'Éternel parce que il lui donne les directives, il nous parle tous les jours, mais parce qu'on n'est pas attentif, parce qu'on ne reconnaît pas la voix de l'Éternel, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'il nous dit. Mais donc lui, comme il a passé du temps avec son Dieu, il a passé du temps à méditer sur la parole de l'Éternel, quand le moment était arrivé, Dieu lui a permis de pouvoir entendre. Et il y a quelqu'un aussi qui a eu cette même expérience dans le livre de Néhémie, le chapitre 6, le verset 10 au verset 13. Il dit, pour ma part, je me suis rendu à la maison de Shemaïa, le fils de Delaya et petit-fils de Maétabel. Il était enfermé chez lui et il a dit, allons ensemble dans la maison de Dieu, à l'intérieur du sanctuaire et fermons la porte derrière nous, car on va venir pour te tuer et c'est pendant la nuit qu'on viendra pour cela. J'ai répondu, un gouverneur comme moi pour prendre la fuite? Du reste, comment un laïc tel que moi pourrais-il entrer dans le sanctuaire et rester en vie? Je n'y entrerai pas. J'ai discerné par là que ce n'était pas Dieu qui l'avait envoyé, mais qu'il prononçait cette prophétie pour moi parce que Sanballat et Tobia l'avaient envoyé. Par son intermédiaire, ils espéraient me faire peur pour que je suive son accueil et commette ainsi un péché. Pour que je suive son conseil et commette ainsi un péché. Cela leur aurait permis de salir ma réputation et de m'enlever tout crédit. Et donc, c'est l'histoire de Néhémie où il était revenu bâtir le mur de Jérusalem. Il y avait des gens qui étaient contre. Et donc, ils étaient contre et ils ont tout essayé pour lui mettre les bâtons dans les roues, ça n'a pas marché. À la fin, ils ont eu l'autorisation de continuer les travaux, donc ils continuaient les travaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé d'utiliser une autre tactique. Et donc, ils sont allés voir celui-là qui est je suppose, un des prêtres, parce ou un prophète, parce qu'il a dit c'était une prophétie qu'il avait reçue. Et donc, il a dit, ils vont venir te tuer ce soir, il faut sortir, il faut aller se cacher dans le temple. Et donc, il a dit non, il a compris que c'était par discernement, il a discerné que non, ça, c'est pas l'Esprit de Dieu qui lui parle, cette prophétie, elle ne vient pas de Dieu. Et donc, comment il a fait pour discerner? Parce qu'il commune avec Dieu. Et donc, il sait, quand tu passes du temps avec quelqu'un ou tu passes du temps avec ton mari ou avec tes enfants ou avec ta copine, quand quelqu'un vient te dire quelque chose qui ne vient pas de cette personne, ou on te dit, ah, telle personne a dit tant de toi, ou telle personne a fait ça, tu sais que c'est pas possible parce que non, la personne que je connais ne peut pas faire ça, c'est impossible, ce que tu me dis n'est pas vrai, ce n'est pas possible, tu ne peux pas croire parce que tu connais la personne. Et de la même manière, parce qu'il connaît son Dieu, il sait que non, cette prophétie-là ne vient pas de Dieu parce qu'il a pu discerner, parce qu'il passe du temps avec
avec l'Éternel. Et il y a beaucoup de gens qui tombent aussi dans ce piège où ils reçoivent des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Ils vont te dire c'est un homme de Dieu, ce n'est peut-être, mais la prophétie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. Je ne peux pas te dire qui est homme de Dieu, qui n'est pas homme de Dieu, mais si tu as l'Esprit de Dieu, si tu communes avec l'Esprit, parce que Dieu, il ne parle pas seulement aux pasteurs, il parle aussi aux fidèles. Il parle à tous parce que nous sommes tous oints de Dieu. Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui sont oints de Dieu, mais les fidèles aussi sont oints de Dieu. Et il parle à nous tous. Et donc, si tu reçois une prophétie et qui ne résonne pas avec ta tête, ne la prends pas parce que ça vient directement de l'homme de Dieu. Mais prends-la, accepte-la quand tu es sûr que ça vient de l'Éternel. Et donc, comme il a dit, teste. Il faut tester leurs œuvres. Teste leurs paroles, teste les paroles et tu verras. Parce que leurs fruits, si le fruit qu'ils relâchent, ça ne produit pas de bons fruits, c'est que ce qui est en eux ne vient pas de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu produit de bons fruits. Et donc, teste-les. Il faut les tester, faut les tester. Il ne faut pas juste accéder parce que, il y a un homme de Dieu qui est venu, il m'a dit ça dans ma vie. L'ennemi aussi sait. Parce que l'ennemi ce qu'il ne peut pas te dire, c'est ton futur. Mais ce qu'il peut te dire, c'est ce qui s'est passé dans ta vie dans le passé. Parce qu'il associe ces mauvais esprits qui te suivent et qui enregistrent tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, il est capable de te dire ce qui s'est passé dans ta vie dans le passé. Ne sois pas impressionné parce qu'on t'a dit ce qui s'est passé dans le passé. Mais en général, quand Dieu il envoie une prophétie, c'est une confirmation de ce qu'il t'a déjà dit. Et peut-être tu as des doutes où tu as oublié et il te rappelle ça. C'est toujours une confirmation. Mais il te dit ça à toi d'abord. La majorité du temps, en tout cas 80% du temps, c'est quelque chose qu'il t'a déjà dit. Et donc, les histoires de « oh, ta maman est sorcière et tout », bon, faites attention, je ne vous dirai pas que c'est vrai ou faux, mais je vais vous dire, faites attention aux prophéties que vous recevez et si tu pourras discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu, si tu passes du temps avec ton Dieu, si tu passes du temps à méditer sur sa parole, si tu passes du temps à communiquer avec ton Dieu, si tu passes du temps à l'écouter quand il te parle, si tu passes du temps à communier avec l'Éternel, tu pourras connaître l'Éternel, tu pourras savoir ce qu'il te dit quand c'est lui qui te parle et quand ce n'est pas lui qui te parle. Et donc c'est important pour nous de pouvoir connaître la parole de Dieu, c'est important pour nous de pouvoir être attentifs à sa parole. Souvent, on n'écoute pas sa parole et on tombe dans des situations qui ne nous arrangent pas. Je suis aussi coupable une fois, je me rappelle, il y avait, quand mon fils il était encore bébé, il y avait ma copine qui était venue me voir. Et en général, mon mari était sorti, elle est venue me voir et puis je me sentais un peu lourde ce jour-là. Comme si je savais que ce jour-là, il fallait que je reste à la maison. Et donc mon mari, en général, quand il y a les fêtes, je veux toujours aller. Mais ce jour-là, je lui ai dit non, vas-y, je ne vais pas. Et donc il est parti sans moi. Et puis après ce qui s'est passé, il est revenu, ma copine était là, il est revenu. Puis bon, le soir est arrivé, je devais aller déposer ma copine à la maison, comme il se faisait un peu tard. Et puis... mon mari venait d'arriver. Et puis, il y a une voix qui m'a dit, comme c'était Dieu qui m'avait dit, dis à ton mari d'aller déposer ta copine. Puis je me suis dit, mais il vient d'arriver. Si je lui dis de partir, ça va peut-être, il va peut-être me dire, mais vas-y, je viens d'arriver, tout ça. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller la déposer. Donc je prends la voiture, je vais la déposer. Et en route, la voix encore me dit, dis à ta copine, parce qu'on a vu le bus qui partait, qui l'a déposé à la maison. Dis à ta copine de prendre le bus et puis tu fais demi-tour. Puis je me suis dit, oh mais attends, il m'a arrêté et puis je lui ai dit, alors que je partais la déposer, maintenant je vais m'arrêter, puis je lui ai dit, va prendre le bus. C'est un peu bizarre, non? Non, je vais aller la déposer, c'est pas grave, on est presque arrivé, ça fait rien. Donc je vais aller la déposer. Au retour, la même voix encore me dit, garde la voiture et dis à ton mari de venir prendre le bus et venir te chercher pour que vous partiez, parce qu'en ce moment on avait une voiture. Et il me dit, je dis, mais je vais l'appeler encore pour lui dire de venir chercher la voiture. C'est un peu compliqué. Je vais l'appeler, viens me chercher. Comme ça, tu vas conduire la voiture. Non, c'est bon, je vais conduire parce que je vais arriver. Et donc, je conduis, j'ignore la parole de Dieu, j'ignore ce que Dieu me dit. Et donc, peut-être 10 minutes après, paf, je tombe dans un accident, la voiture était complètement détruite. Mais, Dieu merci, je suis sorti de là sans égratigner. Dieu, il est bon, il est fidèle. Il m'a protégé malgré le fait que je n'ai pas écouté sa parole. Et donc, si j'avais écouté sa parole, ça m'aurait évité autant le stress de l'accident, le stress d'avoir à chercher encore une autre voiture, le fait que j'ai gâté ma voiture. Donc, j'allais éviter cette douleur-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas passé du temps à écouter la parole de Dieu.
Et donc, il dit, la parole de Dieu, c'est avec ça que tu pourras combattre l'ennemi. C'est la parole de Dieu, c'est avec ça que tu pourras combattre l'ennemi quand l'ennemi il t'attaque. Et donc, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement aussi ce qui est dans la Bible, mais quand Dieu, il nous parle, c'est sa parole, il nous parle. Et donc, quand il nous parle, soyez attentifs à sa parole. Ne faites pas comme moi, comme j'ai ignoré, mais j'ai appris ma leçon. J'ai ignoré, ne le faites pas. Écoutez, soyez attentifs à sa parole. Et donc, il nous a donné sa parole qui est l'arme qu'on peut utiliser pour pouvoir combattre l'ennemi. Et donc, c'est important pour nous d'utiliser toutes les armes qu'il nous a données, qui est la vérité, la justice, le zèle de partager l'évangile. La foi en Dieu, le salut qui est le salut en Jésus-Christ et sa parole avec laquelle on pourra combattre l'ennemi. Et donc quand les militaires ils vont au combat, ils ne vont pas au combat juste avec leur pistolet puis ils laissent le casque. Ils vont au combat avec toutes les armes. Et quand ils sont au combat, ils ne se disent pas bon là je suis un peu fatigué, je vais déposer l'arme et puis je vais dormir un peu mais me reposer et puis après je vais retourner aller chercher où j'ai déposé. Non. Ils dorment avec leur pistolet dans la main parce qu'ils sont toujours prêts. Et de la même manière, reste avec les armes que Dieu t'a données à tout moment. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que l'ennemi va frapper. Et donc, c'est le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Comment lutter contre l'ennemi? Et cela conclut mon message. Comment lutter contre l'ennemi? Que l'Éternel vous bénisse et que l'Éternel vous garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Et que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Vous et vos enfants pour des milliers de générations habiteront dans la maison de l'Éternel pour toujours et toujours. Amen.